Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vous présente en vidéo la Sigma ID3. Alors Sigma, c'est une montre qui est peu connue en France, c'est une marque allemande, c'est pas leur première montre GPS, ils ont déjà fait plusieurs montres GPS, c'est la première qui est en capacité de faire du triathlon. J'ai voulu la tester parce que sur le papier, il y a tout simplement un panel de fonctionnalités qui est absolument exceptionnel pour son prix. Donc elle coûte 179 € et on y trouve un mode triathlon, du suivi d'itinéraire, des entraînements, la programmation d'entraînement complexe, un altimètre barométrique, le support de capteur de puissance. Tout ce que je viens de vous citer là, c'est simple, c'est la montre neuve, la moins chère du marché sur laquelle on trouve ces fonctionnalités. C'est absolument incroyable. Et en plus, pour le prix, vous avez un support vélo qui est inclus. Alors, on attaque par le hardware. Je détaillerai un petit peu ses fonctionnalités sportives, le suivi d'activités quotidiennes et les smart notifications. Le design, il faut le dire, elle est moche, elle n'est pas facile à porter tous les jours. Cela dit, on peut tout à fait, vu le prix, l'acheter dans une optique de l'utiliser que pour le sport et ensuite porter une montre un peu plus jolie au poignet. Si cette vidéo vous la trouvez intéressante, laissez un petit j'aime, ça permettra à d'autres personnes de la découvrir. Elle est absolument toute fine, 9 mm. Et toute légère, 42 grammes. Si vous voulez une guise de comparaison, c'est plus léger qu'une Forerunner 735, c'est plus léger qu'une Vantage M. Donc c'est vraiment super léger, super fin, ce qui est parfait pour une utilisation sportive, encore une fois. L'écran, il est petit. Alors, c'est pas uniquement la bande blanche, là, l'écran. Vous voyez, en fait, il va de là jusqu'à là. C'est 21 mm, 25 mm. Bon, en ce moment, on est quand même habitué à des écrans plus grands. Les résolutions 128 par 144, la norme en ce moment c'est plutôt 240 par 240 et on monte même jusqu'à 320 voire 300 320. C'est un écran noir et blanc, enfin bon, bref, ça c'est vraiment pas au goût du jour. Mais l'avantage que j'y vois, c'est qu'il a un bon contraste. C'est assez lisible. L'interface est toute simple. On a deux boutons ici qui font gauche-droite ou bien haut-bas. Ensuite, on a un bouton ici qui fait Start et un bouton là qui fait Retour. Donc simple à utiliser, il n'y a pas 50 000 menus, des pressions longues, des pressions doubles, etc. Le petit détail qui a fait que j'ai vraiment voulu tester cette montre, c'est ici, vous voyez cette bande. En fait, il y a une LED et elle peut s'éclairer en rouge, en bleu ou en vert. Alors, il y a différentes situations où elle est active, notamment quand on reçoit des smart notifications, mais le cas d'usage le plus utile, c'est lorsqu'on veut mettre des alertes de fréquence cardio, par exemple. Donc, si jamais les alertes sonores vous dérangent, si les alertes par vibration vous agacent, vous pouvez tout à fait utiliser cette bande-là. Alors vous verrez dans le test sur le blog, dans lequel je détaille tout ça, qu'à l'usage, en fait, elle n'est pas très puissante, et finalement c'est assez peu utilisable en course à pied et en journée. Le bracelet, il est en silicone, donc extensible, tout à fait confortable. On a là une petite tirette pour changer. Oui, parce que si vous n'aimez pas le rouge, elle est disponible en différentes couleurs. Donc si vous voulez un truc un peu plus sobre, vous pouvez tout à fait la trouver en complètement noir. Au niveau des capteurs, il y a une puce GPS, il n'y a pas de GLONASS, pas de Galileo, tout ça, on est dans le brut simple. Il y a un capteur cardio qui n'est pas fait par Sigma, c'est un capteur cardio Valencel, donc c'est le même que celui qui équipe les montres Suunto. Et un altimètre barométrique. Donc là, je reviens un peu sur ce que j'ai dit au début, 170 €, altimètre barométrique, c'est tout simplement l'option la moins chère du marché. On peut y coupler en plus des capteurs ANT+, donc fréquence cardiaque, pour le vélo, capteur de cadence, capteur de vitesse, capteur de puissance. Et une fois de plus, c'est la montre la moins chère du marché, neuve, sur laquelle on peut coupler un capteur de puissance. En revanche, pas de capteur de puissance course à pied, c'est uniquement vélo. Et puis elle est étanche 50 mètres, ce qui fait qu'elle est tout à fait apte à la piscine. Avec ça, Sigma propose une application smartphone, un programme pour ordinateur et un site web. Donc différentes possibilités. Alors ça donne parfois lieu à des petites bizarreries, notamment sur les configurations. Il y a des choses qu'on peut faire depuis l'appli, d'autres qu'on peut pas. Il y a des choses qu'on peut faire depuis la montre. Il y a des choses qu'il faut faire depuis un ordinateur. Bon, il faut explorer un petit peu tout ça.
En termes d'autonomie, ben, avec une montre aussi simple, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Donc c'est 8 heures d'enregistrement GPS en mode précision maximale. Et il y a un mode dégradé, donc un GPS Eco, qui donne 12 heures d'autonomie sans trop dégrader la trace GPS. C'est un mode qui est tout à fait utilisable. Là-dessus, je vous renvoie sur le blog. Je vous mets le lien dans la description. Vous verrez des comparaisons de traces GPS de précision et qui sont tout à fait acceptables. En termes sportifs, on a la possibilité ici de programmer des entraînements. Là, c'est tout simple, 4 profils sportifs. Alors, dans les faits, en fait, c'est 8 profils sportifs parce que depuis l'application, on peut activer ou désactiver le GPS pour chacun de ces profils. Donc, on peut tout à fait faire de la natation en piscine ou en eau libre et de la course à pied sur tapis ou à l'extérieur. Donc, on a 8 profils ici et dans compétition, on a les profils utilisés pour les courses, donc triathlon, duathlon, swimrun. En fait, ces profils sont complètement configurables, donc on peut faire tout à fait autre chose, comme du run and bike. On peut faire n'importe quelle combinaison de n'importe lequel des profils sportifs. Par contre, ça sera limité à natation, vélo, course à pied et autres. La programmation des entraînements, on l'a passé rapidement ici. Donc il y a quelques entraînements qui sont par défaut. Un test FTP, un fractionné 30-30, du HIIT. Et puis là, voilà, j'ai créé un petit test, un petit programme. C'est assez simple. Par contre, on ne peut pas rien faire depuis la montre. Il faut absolument les programmer sur l'appli avant de partir. On a aussi différents outils qui sont tout à fait de bon niveau, tour automatique, tour manuel. On peut programmer des zones cardio, zones de vitesse, zones de puissance, donc on peut faire des entraînements par zone de puissance. Et puis on peut aller jusqu'à programmer des alertes d'hydratation, des alertes d'alimentation. Donc ça a vraiment pas mal de choses. Le suivi d'itinéraire ici. Donc, si je vous montre un exemple, voilà. La seule particularité, c'est qu'on ne peut pas zoomer sur l'écran de suivi d'itinéraire. Et puis, je vais montrer un peu les écrans, parce que y a quelques écrans qui sont assez intéressants. La mise en page est assez visuelle, on peut y mettre des graphiques. Donc, voilà, à la base, c'est un écran divisé par 3 champs de données. Donc là, vous voyez par exemple la SmartLine en activation. Et puis on a ici, on peut mettre un graphique des zones d'entraînement. Qu'est-ce que j'ai comme autre graphique? Ici on a le profil d'altitude. Et puis vous pourrez voir d'autres écrans en photo sur le blog, sur l'article du test. Notamment, moi j'aime bien la visu sur les entraînements par zone, où je trouve que c'est super bien fait. En termes de suivi d'activité quotidienne, là il n'y a pas grand chose, c'est vraiment le minimum. Donc on a quelques widgets et encore ça aurait très bien pu être regroupé sur un seul widget. Donc on a la distance, le nombre de pas, les calories brûlées et la fréquence cardio, c'est tout. On a fait le tour, il n'y a rien d'autre. On peut quand même programmer un objectif de nombre de pas. Donc par défaut il est à 10 000 et ensuite la montre on peut avoir jusqu'à 3 affichages dans la journée, puisqu'on reçoit un trophée bronze quand on est à la moitié, un trophée argent à 75% et un trophée or quand on atteint cet objectif, mais c'est tout. On ne peut pas programmer d'alerte d'inactivité ou de choses comme ça. Du côté montre connectée, c'est tout simple, on a les smart notifications et c'est tout. Alors non, il y a une fonctionnalité supplémentaire du côté qui est à cheval entre le sport et la montre connectée, c'est la détection d'accidents. Donc là en fait on peut activer on peut rentrer ici
des informations, donc type groupe sanguin, etc., son nom, son prénom, et et puis on rentre dans l'application le téléphone de contact à appeler en cas d'urgence, et puis lorsque la montre détecte un accident, elle affiche ces informations à l'écran, la position GPS est affichée à l'écran, et puis il y a un message qui est envoyé au contact d'urgence. Alors, si je dois conclure sur cette montre, je l'ai dit plusieurs fois, hein, c'est la montre GPS la moins chère du marché pour le suivi d'itinéraire, l'altimètre barométrique et le capteur de puissance vélo. Donc, si vous êtes prêt si vous n'avez pas le budget, si vous n'avez pas un gros budget, que vous cherchez une montre de sport et que vous êtes prêt à choisir entre fonctionnalité et look, et que vous ne voulez pas choisir le look juste pour le look parce que vous recherchez une montre de sport, ça peut être une option. Hein, 180 €, vous ne prenez pas trop de risques, vous n'aurez pas peur de l'abîmer, et pour faire une course de triathlon, elle a vraiment les fonctionnalités nécessaires, et même sur certaines fonctionnalités, comme les entraînements par zone de puissance, ou la détection d'accidents, ou la programmation de séances d'entraînement complexes, et en fait elle est au niveau des dernières Garmin, quoi. Donc bon, c'est une option qui est intéressante, dont il ne faut pas attendre des choses extraordinaires, hein. Il faut bien, à chaque fois que vous y trouvez des défauts, et vous verrez dans mon article de test, je lui ai trouvé des défauts, il faut bien remettre ça en corrélation avec son prix, et donc savoir qu'on n'achète pas la dernière montre pour pilote de chasse. On achète une montre de triathlon avec un support vélo pour 179 € et avec de bonnes fonctionnalités, mais un design qui est un peu vintage.